Europe. Europe 1. Vincent Hervouette, d'abord, donc Donald Trump tout à l'heure au G7, seul contre tous. Oui, au Québec, l'heure de la revanche a sonné devant les caméras hier. Emmanuel Macron et Justin Trudeau ont choisi des mots blessants pour railler le Donald. La bataille commerciale sera aussi sémantique. Ils ont expliqué que les travailleurs américains n'étaient pas les ennemis des travailleurs européens. C'est un classique de la propagande de guerre. Qu'un jour, la grande démocratie américaine allait reprendre son cours. Autrement dit, vivement le mi-terme, on fêtera la libération. Et ce matin, Emmanuel Macron organise la résistance en Europe. Angela, Teresa, Giuseppe, convoqués à 10h30, ce qui fait 4h30 à la pendule de Berlin, de Londres, de Rome. Les commandos attaquent à Potron-Minet. L'Europe a de vrais ennemis au sud et à l'est, mais l'Élysée en désigne un nouveau providentiel pour reforger son unité. La guerre a du bon, surtout au début. Et pendant ce temps, Donald Trump tweetait. Alors il a tapé « Je pense que je suis bien préparé ». Puis « Je ne pense pas avoir autant besoin de me préparer que cela ». Avant de conclure, c'est une question de caractère. Évidemment, il parle de son rendez-vous à Singapour avec le cher leader nord-coréen, pas du G7 au Québec. Dans un cas, il a rendez-vous avec l'histoire, dans l'autre, une réunion de copropriétaires. À Singapour, 65 ans après, il compte mettre fin à une guerre qui a tué 1 million de combattants et 4 ou 5 millions de civils. C'est autre chose qu'une bataille douanière sur l'acier et l'aluminium. Son entourage parle déjà d'un prix Nobel si un accord de paix est signé. Les morts ne seront pas tombés en vain. Oui, tout ça sans se préparer, ce serait formidable. Le Japon redoute que Donald Trump accepte un accord au rabais pour obtenir un succès personnel. C'est ça le piège. Alors, sur la route du Québec, le Premier ministre Shinzo Abe a fait cette nuit le détour par le bureau ovale. 9e tête-à-tête en un an, un record. Il insiste pour avoir des nouvelles des Japonais enlevés et disparus en Corée. Il redoute que les 27 000 GI se replient, laissant le Japon en première ligne, que les missiles coréens à longue portée soient détruits, mais pas ceux à courte portée. Bref, Tokyo craint d'être abandonné par son protectorat américain et de se retrouver à la merci de la Chine et de la Corée. Ça explique qu'il n'ait pas beaucoup protesté quand Trump a en relevé ses taxes douanières. Exemple à méditer. Les Européens aussi sont dépendants de l'OTAN pour leur sécurité et des États-Unis dans la lutte antiterroriste que les Japonais le sont, autant que les Japonais le sont sur de la marine américaine. La différence, c'est que les Européens ne le savent pas. Vincent Hervouette. Hélène ? Mais on est à ce point, les Européens sont à ce point dépendants des Américains sur la sécurité, autant que le Japon, dites-vous ? Oui, même en Afrique, même au Sahel où la France est leader, on a absolument besoin des grandes oreilles de la NSA, évidemment, pour surveiller le territoire. Et juste un chiffre, 50% des dépenses de l'OTAN étaient prises en charge par les Américains à la fin de la guerre froide. Depuis 30 ans, les Européens ont encore baissé et vivent à crédit. Aujourd'hui, c'est 75% des dépenses militaires qui sont prises en charge par les Américains. Europe. Europe 1.